La plus grande tristesse de la vie de Laurent Fontaine fut la rupture de sa relation avec son ami proche et collaborateur de longue date, Pascal Bataille, qu'il avait accompagné pendant plus de 2 décennies sur de nombreux projets télévisuels et éditoriaux. Laurent et Pascal se rencontrent en 1983 lors d'un congrès de journalisme et deviennent rapidement un duo inséparable, écrivant ensemble le Guide de la Combine, fondant la maison d'édition Les Rebelles Communications et produisant des émissions à succès comme Y a que la vérité qui compte. Leur relation n'est pas seulement une amitié, mais aussi une collaboration créative, où les deux se complètent comme deux pièces de puzzle parfaites. Mais en 2011, une polémique majeure les a conduits à se séparer, comme le rapporte Le Parisien. Dans une interview accordée à Closer en 2022, Laurent a révélé que le conflit découlait de différences d'opinion politique et d'approche du travail, lui penchant vers des projets plus sérieux, tandis que Pascal souhaitait conserver un style de divertissement pop. Cette séparation a laissé Laurent dévasté. Un jour, assis seul dans son bureau à Paris, il regardait de vieilles photos d'eux deux sur le tournage de Y a pas photo et pleurait parce qu'il avait l'impression d'avoir perdu une partie de lui-même. Je suis triste de n'avoir pu entretenir cette amitié, a-t-il déclaré dans Touche, pas à mon poste, en 2023. Pascal n'était pas seulement un collègue, c'était mon frère. La douleur s'est aggravée lorsque la presse et les réseaux sociaux ont exagéré le conflit, les décrivant comme deux ennemis jurés. Laurent a été critiqué pour avoir trahi Pascal à des fins personnelles, une accusation qui l'a profondément blessé. Bien que les deux se soient quelque peu réconciliés par la suite, comme mentionné dans Télé Loisirs en 2024, la relation n'est jamais redevenue la même. Laurent se rendit un jour dans un petit café de Choisy-le-Roi, où il s'était assis pour écrire le premier jet, et regretta les mots non dits. Cette tristesse n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi une blessure professionnelle, lui rappelant le prix de la célébrité et les relations détruites par la pression. La carrière de Laurent Fontaine a été un long et ambitieux voyage, depuis ses débuts dans le journalisme de presse, écrite, jusqu'à devenir l'un des principaux producteurs et présentateurs de France. Diplômé de la Sorbonne en lettres modernes et de l'École supérieure de journalisme de Paris, il commence à travailler pour Meyer en 1983, rédigeant des articles sur la culture et la société. En 1985, il cofonde avec Michel Jobert le journal Paris ce soir, une expérience qui lui permet de perfectionner ses compétences journalistiques. Il a également travaillé pour France 3, en assumant le rôle de commentateur sur Paris Kiosque, où son style plein d'esprit a commencé à attirer l'attention. De 1988 à 1991, il travaille comme chef du service de presse du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Espace, sous la direction de Paul Quilles, un poste qui lui donne un aperçu de la politique et des médias. La grande rupture est survenue lorsque Laurent s'est associé à Pascal Bataille. En 1988, ils coécrivent Guide de la Combine, un livre vendu à 81 000 exemplaires et qui leur ouvre les portes de l'édition. En 1990, ils fondent Les Rebelles Communications, publiant plus de 30 livres, dont la série Paris Guide. En 1991, ils cofondent Canal Jimmy, présentant des émissions comme La Chronique des Rebelles et Le Meilleur du Pire, produite par la compagnie d'Antoine Decaune. La même année, Laurent contribue à la création de Combien ça coûte sur TF1 en collaboration avec Jean-Pierre Pernaut et Stéphane Courby. Il est apparu dans l'émission de 1991 à 1997, avec des segments célèbres comme L'argent par les fenêtres. Dans les années 2000, il crée avec Pascal Y a pas photo et Y a que la vérité qui compte sur TF1, deux émissions qui attirent des millions de téléspectateurs grâce à leur format unique, où les participants partagent des histoires personnelles émouvantes. Laurent a également produit des émissions telles que La méthode Coué et L'île de la tentation, consolidant ainsi sa position dans l'industrie télévisuelle. Depuis 2015, il est président de l'entreprise de médias Bytheway, travaillant avec des politiques et des entreprises,
comme le soulignait Le Figaro en 2017. Cependant, la carrière de Laurent n'a pas été sans revers. Après le succès de Y a que la vérité qui compte, lui et Pascal ont été critiqués pour le caractère trop émotionnel de leur spectacle, comme le soulignait un article du Monde de 2003. Certaines émissions ultérieures, comme Les sports les plus cons du monde sur TF6, n'ont pas réussi à attirer le public et ont été rapidement annulées. Son départ d'Unimédia en 2009, où il était vice-président, marque une période difficile, car il doit réorienter sa carrière. La séparation avec Pascal en 2011 a encore perturbé les projets communs, laissant Laurent reconstruire la marque seul. Il a également été moqué dans les guignols de l'info comme un producteur qui ne se souciait que des audiences, une caricature qui l'a blessé, comme il l'a partagé dans Chez Jordan en 2022. Les efforts de Laurent étaient souvent accompagnés de larmes. Lors de la préparation de Y a que la vérité qui compte, lui et Pascal ont travaillé sans relâche, éditant le scénario jusque tard dans la nuit, dans leur bureau parisien. Un soir de 2001, Laurent a pleuré, car il craignait que le public n'accepte pas le nouveau format. Mais le succès du spectacle a prouvé que leurs efforts en valèrent la peine. En 1991, lors du tournage de Combien ça coûte, ils font en larmes après un segment sur le gaspillage des fonds publics, ému par les témoignages des gens. En 2015, lorsqu'il a fondé Byteway, il a pleuré lors d'une réunion, car il avait le sentiment d'avoir surmonté les doutes sur ses capacités après avoir quitté Unimédia. Ces moments ne sont pas seulement des triomphes professionnels, mais aussi le témoignage d'un Laurent dévoué qui met toujours tout son cœur dans son travail. Un chapitre triste de la vie de Laurent Fontaine fut la période de crise financière personnelle de la fin des années 2000, lorsque sa société de production et celle de Pascal, Loribel, connurent des difficultés suite à l'effondrement d'Unimédia. Après des années de succès, Loribel a rencontré des problèmes de gestion et des investissements mal avisés dans des projets comme Force Sublime sur Jimmy, ce qui a entraîné une dette massive. Dans Le Figaro en 2010, une source racontait que Laurent avait dû vendre son appartement à Paris pour couvrir ses dépenses, une décision qui lui avait donné le sentiment d'avoir perdu une partie de son rêve. Il avait l'habitude de se tenir debout dans son appartement vide, de regarder les murs où ses enfants jouaient et de pleurer parce qu'il avait le sentiment d'avoir laissé tomber sa famille. Cette période a amené Laurent à faire face à des pressions tant professionnelles que personnelles. Il a travaillé jour et nuit pour sauver l'entreprise, mais chaque rencontre avec les investisseurs apportait davantage de stress. Sa femme Isabelle était là pour le soutenir, mais Laurent se sentait toujours seul dans ce combat. Bien qu'il ait finalement surmonté ce problème en restructurant l'entreprise et en fondant Byteway, la tristesse liée à la perte de stabilité financière a laissé une marque profonde. Il a commencé à tenir un journal, notant ses pensées sur l'échec et l'espoir, dont il a partagé certaines dans Télé Loisirs en 2016. « J'ai appris que l'argent ne fait pas le bonheur, mais que le perdre peut faire mal. » L'amour et le mariage de Laurent Fontaine sont une histoire de dévotion, mais non sans défi. Il a épousé Niki en 1992 et ils ont eu 2 enfants, Lara née en 1994 et Milo né en 1997. Le mariage a duré près d'une décennie, mais les pressions de la carrière chargée de Laurent, en particulier lorsque lui et Pascal dirigeaient Unimédia, les ont progressivement éloignés. En 2001, ils divorcent, une décision qui laisse Laurent le cœur brisé car il ne peut pas garder sa famille intacte pour Lara et Milo. « Je suis triste d'avoir laissé le travail prendre le dessus sur ma famille », a-t-il confié sur Chez Jordan en 2022. Niki mérite mieux. Cependant, ils entretiennent une relation amicale pour le bien de leurs enfants, se voyant souvent lors d'événements familiaux. Après le divorce, Laurent retrouve l'amour auprès d'Isabelle, qu'il épousera plus tard. Ils ont accueilli les jumelles Joy et Tamara le 12 janvier 2004. Isabelle a apporté de la stabilité à Laurent, notamment pendant les années difficiles après son départ d'Unimédia. Cependant, la vie de couple avec Isabelle a également été confrontée à des défis, notamment lorsque Laurent est devenu consultant en communication,
un travail qui l'obligeait à voyager fréquemment. Il a pleuré lors d'un vol de Bruxelles à Paris, inquiet de ne pas passer assez de temps avec Joy et Tamara, comme il l'a raconté lors du gala 2020. Pourtant, Isabelle a été un roc, l'encourageant à poursuivre sa passion. Laurent organise régulièrement des soirées familiales chez lui à Paris, où il joue avec ses enfants et raconte des anecdotes sur ses débuts de journaliste, pour compenser ses absences. Un autre chapitre triste dans la vie de Laurent fut un grave incident de santé en 2014, lorsqu'il fut victime d'une crise cardiaque alors qu'il se préparait pour une réunion à Bytheway. Il a été admis à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, où les médecins l'ont averti qu'il devait changer son mode de vie pour éviter le risque d'une rechute. Dans Téléstar, en 2015, Laurent racontait le moment où il était allongé sur son lit d'hôpital, regardant Isabelle lui tenir la main, et pleurant car il craignait de ne pas voir ses enfants grandir. « Je me sens mal de ne pas avoir, mal